après le décès de ma fille, j'ai commencé par les chapeaux. Je me suis inscrite à un cours de chapeaux pour faire des chapeaux. Et on m'a demandé pourquoi je voulais apprendre à faire des chapeaux à mon âge. J'ai dit que c'était pour me changer les idées, parce que ma fille vient de décéder et le médecin qui me soigne m'avait dit il faudrait faire quelque chose qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous aimez? J'ai dit j'aime les chapeaux, j'ai toujours aimé les chapeaux. Ma mère adorait les chapeaux, elle faisait venir la modiste à la maison qui lui essayait des chapeaux et je venais chaque fois. Et voilà l'amour que j'ai eu pour les chapeaux et j'en ai fait plus de 50 pour moi. J'ai fait un petit album aussi et c'est à partir de là, après je crois que j'ai commencé la poterie après. Pendant une trentaine d'années, je n'avais pas pratiqué et je suis retournée à... J'ai rencontré des gens intéressants à Saint-Germain-des-Prés et j'ai recommencé à pratiquer. Et alors là, en faisant de la céramique, j'étais intéressée par faire des reproductions de ce que j'étudiais aussi dans la Bible. J'ai toute la vie de Jésus racontée là à mes enfants. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant, puisque je m'intéressais à la poterie, de faire un livre en terre. Là aussi Jésus sur la croix. Oula, j'ai un petit vertige. J'ai fait la Semaine Sainte, parce que les enfants sont allés au catéchisme quand ils étaient petits, mes petits-fils, mais après ils n'ont pas pratiqué, ils connaissent l'histoire de la vie de Jésus, mais je me suis dit ça m'intéresse beaucoup. Et au retour d'Israël, j'ai fait aussi cette Semaine Sainte, racontant depuis la foule crie Hosanna. C'est pas un oratoire, mais c'est un lieu que j'aime bien. Et puis Gethsémani, toujours Gethsémani, que j'ai beaucoup représenté. J'aime bien travailler là aussi. Je travaille dans la chambre et puis ici. Oui, parce que la poterie, je la fais chez une amie. Là, je range mes peintures, là. Là, je range, je mets mes petits papiers, ça fait une petite poubelle, mais c'est un vase que j'aime beaucoup. Je me suis inspirée d'une figue et je l'aime bien. Et puis alors, j'ai fait des séparations à l'intérieur pour faire des gros bouquets et que les fleurs puissent rester comme je les ai mises. Je raconte ma vie en peinture, beaucoup, beaucoup. Oui, pour la maison de l'Ermitage, là où on était avant, notre maison, ça a été sûrement une thérapie. Je raconte, tous mes tableaux racontent la vie dans le jardin de cet Ermitage. Et là, c'est différent. Et puis, mon dernier petit travail, juste avant l'accident de mon mari et le mien, on parlait dans beaucoup de journaux sur les 700 ans de Dante, qui était mort il y a 700 ans. Alors j'ai commencé un tout petit peu, mais j'ai interrompu par le départ de mon mari à l'hôpital. Alors j'ai dessiné Dante, j'ai dessiné l'enfer, je voulais pas dessiner l'enfer, et puis tout d'un coup, un jour à Noël l'an dernier, c'était donc il y a juste un an, on a parlé d'un horrible accident, pas accident, d'une horrible chose qui s'était passée en Birmanie. On avait enchaîné dans trois autobus, des hommes, des vieillards, des femmes, des enfants, et ils ont mis le feu dans ces cars, et c'était tellement horrible que je me suis dit mais l'enfer existe, donc je voulais pas dessiner l'enfer, mais l'enfer, voilà, j'ai démarré l'enfer à cause de cette horrible chose. Voilà. Et puis les migrants, ça m'a toujours terriblement questionné, perturbé. Que va-t-on en faire? Comment vit-on avec eux? Et j'ai marqué, dans l'enfer, on met les migrants aussi quand on ne les reçoit pas, quand on ne les accueille pas. Mon fils m'a installé sur ma petite tablette, il m'a installé la pod. C'est un lieu où je retrouve tout ce qui se passe dans l'univers. Et voilà, j'ai donc dessiné celui-ci parce qu'il m'a plu. Et puis celui-ci, je me dis comme ça, quand un jour je monterai au ciel, je rencontrerai tous ces joyaux peut-être. Alors en ce moment, je suis en train de faire le paradis. Je fais Dieu là, sous un arbre. Je vois, pour moi, le paradis, c'est de la verdure, des fleurs et de l'eau. Alors j'ai mis ma fille qui marche pour aller peut-être vers Dieu.
Ensuite, je vais mettre près de Dieu, je vais mettre ma sœur qui pratiquait beaucoup. Paradis pour moi, ce lieu merveilleux où je retrouverai tout ce que j'aime et aussi je retrouverai mon Dieu. Paradis, ce qui se passe entre mon âme et ce haut lieu infini où courent les nuages. J'aime beaucoup cette phrase de Tolstoï dans Guerre et paix. Et puis là, ma fille, je la retrouverai, j'espère aussi là. Quand je dis ce que je fais, ou quand elles viennent me voir, des amis, elles veulent par exemple savoir si j'ai avancé mon travail. Je démarre, je fais mes peintures avec tout ce que j'ai, tout ce que je trouve, des peintures toutes simples, des peintures très recherchées, enfin, vous voyez, je mélange tout. Je fais avec les doigts, avec les pinceaux, avec n'importe quoi, tout ce que je trouve sous la main. J'aime bien surtout peindre avec les mains. J'ai pris un sacré coup de vieux, vous savez. Alors, ici, c'est le jour de c'est au premier confinement. C'est à l'angle de la rue d'Assas et la rue Guilmer. Il y a un endroit où on peut voir le jardin. Et alors, je venais tous les jours avec mon petit tableau, je peignais, où je prenais des croquis au crayon, et je rentrais vite, je continuais. Et là, j'ai mis les grilles provisoires, mais enfin, vous voyez, c'était tout fermé, et on n'avait pas accès au jardin. C'était terrible. De nous avoir condamné le jardin au moment du Covid, c'est complètement dingue. Vraiment, les jardins, vous vous rendez compte, les gens se vautraient. Ici, on ouvrait un peu, il fait peut-être meilleur. Les cours de poterie, c'est surtout les derniers cours qui sont les plus importants pour moi. Chez Karine, c'est l'amitié entre nous. Et ça c'était extraordinaire. On s'est très bien entendus. C'était une période de ma vie très agréable. Et c'est surtout l'amitié, pouvoir échanger, pouvoir partager et se donner nos idées, nos petits trucs, c'était très important. Et les cours de poterie, dans les ateliers de poterie, c'était beaucoup moins important. Je faisais mon petit bonhomme de chemin. Mais l'atelier chez Karine, c'était totalement différent. Et c'était très positif. Ça m'a beaucoup manqué quand j'ai eu mon accident, quand je suis tombée au jardin du Luxembourg. Le couleur, c'est vous qui me donnez les conseils. Oui. Mais j'ai pas tellement eu envie d'avoir comme disent ce que j'avais de devoir faire. Je le sentais. Et je trouve que les revues aident beaucoup. On est abonné à quelques revues d'art et c'est très intéressant. Alors là, on aime beaucoup. Alors on a trop de revues, mais c'est très intéressant. Quand on ne peut pas aller à trop d'expositions, maintenant ça va être surtout on va se nourrir avec la tablette et avec ça s'appelle le rond là, ça s'appelle. Alors là, je découvre Google depuis que je ne peux plus sortir, depuis aller aux expositions. Ça c'est très important. Un jour, en rentrant avec Michel, je vois un magnifique, je sais pas, une plante, et je me dis, ils sont fous, ils l'ont mise à la poubelle. Alors j'ai dit, je vais la récupérer. Alors mon mari, il a horreur de ça, que je récupère des choses dans les poubelles. Et moi, j'adore. J'aime pas ce coin, je le trouvais pas beau, ça faisait cuisine, j'aime pas. Alors donc je l'ai mis là, et il a très bien poussé. Et puis un jour, on partait en vacances, on a tiré, parce qu'il est dans un pot avec des roulettes, on l'a tiré près de l'autre fenêtre, parce qu'il y a des barreaux, et ici on ferme les volets. Alors vous pensez si je le conserve bien. Et après, j'ai eu l'idée de faire moi-même des feuilles. Alors comme j'adore le ginkgo biloba, j'ai dessiné, en aplatissant la terre, j'ai dessiné des feuilles de ginkgo biloba que j'ai découpées. Je les ai ramassées, les feuilles, au jardin du Luxembourg et dans mon jardin. Et puis voilà, j'ai fait des feuilles différentes. Et puis, une fois, je n'ai surtout pas oublié de faire des trous pour pouvoir les accrocher. Et puis je les ai accrochées quand elles ont été cuites et émaillées. Je les ai emmenées ici. Et j'ai mon arbre qui ne mourra pas, qui me survivra. Je pense qu'un de mes petits-fils les prendra chez lui. Du moins, je l'espère. Voilà. L'histoire de mon ginkgo biloba.
J'avais tellement le cœur serré d'avoir perdu cette maison et ce jardin. Je ne sais pas comment m'est venue l'idée. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Et puis les enfants, mais ils s'en souviendront parce que Thomas était plus grand. Baptiste s'en souvient aussi beaucoup. Mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. C'était dommage de laisser partir ça. Ce joyau, c'était vraiment, on s'y plaisait tellement. Et je me suis dit, il faudrait que je peigne quelque chose. Et voilà ce que j'ai fait. Je me suis mise devant une feuille de papier et j'ai laissé parler mon cœur. Moi, c'est comme ça, je marche à coup de cœur, à coup de... J'ai pas de technique. Michel avait encore, parce qu'il avait fait un tableau il n'y a pas très très longtemps, j'utilise ces belles vieilles peintures, j'utilise des peintures à l'huile, beaucoup, et j'utilise le reste, ce qui me tombe sous la main. Et puis à Noël, Antoine m'a offert une belle boîte de pastels, et qui est très belle, et c'est là avec ça que j'ai fait les joyaux du ciel, vous savez. À gauche, il y avait le calvaire avec la tombe de Sophiane. L'urne de notre fille était déposée au pied du calvaire. Et donc, quand on est parti, on l'a emmenée. Et sur le premier tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'était le cimetière qu'on a adopté. Enfin, ou qui nous a adoptés aussi, enfin, je ne sais pas. C'était vraiment perdu. C'était le paradis. C'est pour ça que j'ai intitulé Paradis perdu.